Salut à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue pour un nouveau débriefing 2 en 1 avec le match de la 16e journée de Arkema Première League qui opposait le Paris FC face au FC Nantes et la demi-finale de Coupe de France face au Havre. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne de YouTube, de lâcher un gros pouce bleu, de me suivre sur ma page Facebook, Instagram et TikTok qui sont dans la description et ainsi qu'activer la petite cloche pour être au courant de mes prochaines vidéos. Sur ce les amis, on est parti. Alors les amis, on va revenir un petit peu sur cette 16e journée de Arkema Première League avec le match qui opposait le Paris FC face au Football Club de Nantes. Donc voilà, bon, on va revenir vite fait sur ce schéma classique de Sandrine Souberan, hein, 4-2-3-1, avec très peu de changements dans son 11 de départ, bon, mis à part avoir mis Théa Grébobal sur le côté droit et Fiona Liègre sur cette charnière centrale. Mais bon, après, sinon, il n'y a pas grand changement à déplorer. Bon, excepté Clara Matteo, bon, qui était sur le banc des remplaçantes, mais qui n'a pas été utilisée durant la rencontre. J'imagine qu'elle a dû être un petit peu conservée pour peut-être pour les demi-finales contre les Havraises ou le derby francilien contre le Paris Saint-Germain pour la 17e journée. Mais sinon, voilà, comme je dis, ça reste vraiment inchangé. Mais c'est vrai, en fait, que pour analyser ce match, alors, c'est vrai que pour les phases allées, j'avais pas regardé le match, mais j'ai regardé un petit peu le résumé, et ben malheureusement, voilà, hein, vous comparez les deux matchs, c'est le même scénario, la même physionomie de match, et des fois, je me pose la question, justement, si cette jeune équipe nantaise, donc qui est en Arkema Première League pour la première fois de leur histoire, va devenir la bête noire du Paris FC. Parce que là, il faut le dire, hein. Enfin, moi, je sais que personnellement, j'avais déjà vu cette équipe nantaise, bon, quand elles étaient en 2e division et qui avait affronté le club de Mérignac-Carlac, le club de la Gironde. Et c'est vrai que je voyais quand même une équipe très prometteuse et qui pouvait être prétendante pour cette montée en D1 féminine. Bon, ce qui est chose faite maintenant. Je me demande si ça va pas être la bête noire pour les prochaines saisons, quoi. Parce que si on regarde le 11 de départ, donc si on regarde un petit peu le 11 de départ des Nantaises, ben c'est un peu... Ils ont un petit peu inspiré, ils se sont un petit peu inspirés du schéma tactique de Sandrine Souberan, donc 4-2-3-1. Donc avec une Louise Fleury, donc l'ancienne, donc avec Louise Fleury qui était en défense, un peu bizarre vu qu'elle évoluait plus sur un poste offensif, donc ailière gauche ou ailière droite. Voilà, elle pouvait switcher entre les deux. Manon Ufren en milieu défensif, alors que c'est plus plus sur un style offensif aussi. Mais après, quand je vois ce 11 de départ, c'est plus une équipe assez jeune. Donc, excepté, Julie Rabanne, Manon Ufren, Louise Fleury et la gardienne Emily Burns. Mais sinon, voilà, ça reste vraiment un 11 de départ assez classique. Et c'est vrai que... pour analyser un petit peu cette première mi-temps, j'en ai déjà vu hein, des matchs où les premières périodes étaient au niveau contenu étaient vraiment ennuyeux, quoi. Parce que à l'exception des 3 seules occasions de la première mi-temps du côté du Paris FC, donc avec Mathilde Bourdieu dans l'angle fermé et les 2 barres transversales de Maëlle Garvino, et aussi du côté des Nantaises. Mais là aussi, la finition n'était pas au rendez-vous, même si elles se sont montrées très entreprenantes lors de l'animation offensive. Mais c'est vrai que ça restait une première période assez moyenne. Je vais pas vous mentir sur ça. Et franchement, ce qui a, je pense, sauvé cette équipe nantaise, ben c'est la performance exceptionnelle de Emily Burns. Parce qu'elle savait très bien que le danger allait venir de part et d'autre. Enfin, que ce soit des couloirs, même des phases de coups de pied arrêtés, et ainsi de suite. Et de n'importe quelle joueuse, même si la plupart des joueuses ne sont pas des buteuses de base. Et voilà, ils ont tous essayé de faire quelque chose.
Mais Billy Burns, elle a vraiment livré une performance exceptionnelle, quoi. Et, euh, et moi, en fait, ce qui m'inquiète un petit peu, c'est que, certes, il peut y avoir, comme je dis, des premières périodes, enfin, il peut y avoir des matchs où, sur une des deux périodes, on va avoir un jeu assez équilibré entre les deux équipes, mais peut-être pauvre en occasion, la plupart du temps. Mais franchement, si vous et moi, si vous et moi, on voit ce genre de contenu pour les prochains matchs, et notamment donc contre les Havrais et contre le Paris Saint-Germain la semaine prochaine, il me semble. Ouais, la semaine prochaine. Ça, samedi soir, en plus, ça va être 21h sur les chaînes de Canal+. Ça va être compliqué. Alors, comme je vous dis, le Paris Saint-Germain de cette année, c'est pas le top du top par rapport aux années passées. Mais franchement, si on produit un jeu assez, enfin, si les Parisiennes produisent un jeu assez terne, assez faible, enfin, s'il n'y a pas du rentre dedans, mais on n'arrivera pas à gagner cette équipe du Paris Saint-Germain. Parce que quand on voit une équipe havraise, donc qui ressort d'une victoire vraiment importante dans le maintien en bas du classement, et de se donner un petit peu d'air pour éviter la zone de relégable, donc occupée par le Racing Club de Strasbourg et de l'En Avant Guingamp. Parce que bon, l'En Avant Guingamp maintenant, je crois que la seconde ligue se décide paisiblement dans l'équipe, mais bon, ça, on s'en fout un petit peu. Voilà, hein, c'est une équipe havraise qui, mine de rien, peut inquiéter les adversaires. Parce qu'en plus de ça, comme je dis, déjà de base, c'est une équipe auquel on n'aurait pas vu venir qu'elle serait en demi-finale de Coupe de France. Parce que bon, ouais, hein, comme on sait d'habitude que c'est les Lyonnaises et le Paris Saint-Germain qui se retrouvent toujours en demi-finale ou en finale après tout ça. Même si les Lyonnaises ont été éliminées en 16e par le Stade de Reims, pour rappeler un petit peu les choses. Mais franchement, je serais à la place de Sandrine Soubeyran et du reste de l'effectif. Je prendrais pas cette équipe havraise à la légère, quoi. Parce que peut-être que les deux confrontations aller et retour, on les a battus en toute logique, même en restant quand même respectueux de l'adversaire. Mais là, ça va être une équipe qui n'a rien à perdre. Qui n'a rien à perdre et qui va tenter le tout pour accéder à la finale. Probablement contre le Paris Saint-Germain. Parce que bon, Saint-Etienne, je doute qu'elles arrivent à gagner le Paris Saint-Germain, hein. On va pas se mentir là-dessus, mais voilà, quoi. Et donc après, ouais, pour parler un peu de pour venir un petit peu au débriefing contre le FC Nantes, pour cette deuxième période. Ouais, ben, oui. Voilà, il a suffi un petit peu de remontrance, j'imagine, de Sandrine Soubeyran pendant la première période. Enfin, à la fin de la première période. Pour voir finalement des comment dire, des approches un peu plus dangereuses de la part du Paris FC face à une équipe nantaise bon, qui commençait un petit peu à se relâcher l'air de rien, mais qui quand même a montré de belles actions défensives, parce que comme je dis, l'objectif forcément au bout d'un moment de voir une équipe parisienne qui les dominait, comment dire, ça les provoquait de se replier en défense et de défendre, pardon, encore plus bas, ou même, justement, d'essayer de les attendre au plus bas de leur camp pour essayer de repartir en contre-attaque très rapidement par les joueuses de couloir avec Louis Fleury ou avec une Louis Fleury ou avec une Marcano. Mais bon, après, voilà, comme je dis, les approches ont été plus que compliquées pour cette équipe nantaise. Même si après, voilà, hein, comme je dis, je ne doute pas qu'elles peuvent se montrer dangereuses.
Et en vrai, avec le recul, je me dis, parce qu'on dit que voilà, c'est les Dijonnaises qui ont été vraiment la surprise de cette Arkema Première Ligue cette saison. Mais il reste néanmoins quand même cette équipe nantaise. Parce que là, c'est la première fois, comme je disais, de l'histoire qu'elles arrivent en Arkema Première League. Donc dans le haut niveau, on va dire. Comme je dis, c'est encore loin d'aller titiller le Paris Saint-Germain et l'Olympique Lyonnais. Mais ça fait partie quand même des rares équipes qui, pour leur première année, arrivent à se maintenir dans une position assez confortable à la fin de la saison régulière. Parce que avant, je crois, il y avait l'Olympique de Marseille, si je me trompe pas, qui avait fini septième la première année en D1 féminine. Mais là, cette équipe nantaise, elle est, pour moi, je la trouve quand même assez exceptionnelle, quoi. C'est aussi le rôle des dirigeants pour essayer de mieux structurer cette jeune équipe nantaise. Bon, même si leur homologue masculine, on va dire, c'est pas une saison très confortable non plus pour eux, hein, qui jouent en bas du classement. Sur du long terme, sur du court terme ou long terme, ce serait pas mal. Ce serait pas mal de voir une équipe nantaise qui avance un petit peu avec la jeunesse, mais aussi avec des joueuses d'expérience. Ah bon, après je doute après dans les prochaines années qu'il y aura encore une Julie Rabanne, ou une Louise Fleury, ou une Manon Hufren, ou une Eva Subo par exemple, qui prendront peut-être une autre direction, ou peut-être vont prendre leur retraite sportive. Mais je pense que cette équipe nantaise, elle est dans le bon chemin, quoi. Donc, les amis, pour cette note du match, sur un barème de 10, eh ben, moi, je veux pas vous cacher que, malgré, bon, ce 0-0, on va dire, en toute logique, que les occasions auraient pu être au fond des filets, surtout en première période, pour le Paris FC, eh ben, je peux vous garantir que, pour moi, ça ne passe pas la moyenne. Un 3,5 sur 10. Dites-moi dans l'espace commentaire quelle note vous mettrez pour cette rencontre de la 16e journée de Arkema Première Ligue. Donc pour moi, la joueuse du match, je dirais Maëlle Garbino du côté du Paris FC. Et forcément au Football Club de Nantes, Emily Burns, hein, pour sa performance assez exceptionnelle pour avoir gardé la cage inviolée. Donc un clean sheet. Bon, même aussi Chiamaka Nadosi a évité de prendre un but dans ces cas. Dites-moi dans l'espace commentaire ce que vous avez pensé du match, quelle note vous mettrez, et même les joueuses du match, qui c'est que vous mettrez, quoi. Que ce soit pour le Paris FC comme le Football Club de Nantes. Donc voilà les amis, la vidéo débriefing contre le FC Nantes touche à sa fin. Pour vous, ça va être transition rapide pour le match spécial Coupe de France pour les demi-finales contre les Havraises. Transition rapide. Alors oui les amis, on se retrouve quelques jours après ce beau week-end de football féminin avec les demi-finales de Coupe de France. Donc était vendredi soir pour le Paris FC contre les Havraises. Alors certes, je l'ai pas vu en direct le vendredi soir, mais je l'ai regardé en replay sur le site de la Fédération Française TV. Franchement, autant j'en ai vu des matchs qui est fort intéressant avec la victoire du Paris FC ou de Bordeaux par les années passées. Mais alors celui-là, c'était nickel, quoi. Donc avec un 11 de départ plus que classique de Sandrine Souberan, avec le retour de Clara Matteo à la pointe de l'attaque, suite à sa petite blessure au pied qu'elle a eue il y a quelque temps de ça. Melwen Ndongala qui a été préféré à Maëlle Garbino sur le côté droit, sur le poste offensif. Et le retour de Margot Lemuel en milieu défensif avec Daphné Corboz. Mais sinon, ça reste, on va dire, en théorie quasiment inchangé de la part de Sandrine Souberan dans son 11 de départ. Et en fait, moi, ce qui m'a réellement plu déjà dans ces 5-10 premières minutes de jeu. Alors, après, on va dire, quelques minutes de temps d'observation entre les deux équipes, voilà, on a quand même senti les deux équipes qui étaient vraiment motivées pour jouer cette demi-finale. Notamment les Havraises, parce que forcément, elles n'étaient pas favorites de ce match, ni de cette Coupe de France d'ailleurs. Mais si elles sont arrivées en demi-finale,
ben c'est pas pour rien, hein. Enfin, c'est surtout parce que il y a eu plus de place suite à l'élimination des Lyonnaises en 16e de finale contre le Stade de Reims, qui a offert un peu plus de liberté pour les autres équipes. Mais franchement, quand je vois cette équipe havraise, ben déjà, je la préfère par rapport à l'année 2020-2021. Oui, je pense que vous savez très bien en quoi je fais référence. Mais bon, comme on dit, c'est le passé maintenant. Parce qu'elles ont fait une remontée incroyable pour rester en première division aujourd'hui. Je me dis que si elles avaient proposé un jeu comme ça a été produit en demi-finale tout le long de la saison, je me dis que là, justement, la situation, justement, elle essaie de s'éloigner de la zone de relégation. Elle n'existerait pas cette saison pour les Havraises. Je pense qu'elle serait, allez, peut-être minimum à la 7e place, 6e, 7e place minimum. Mais franchement, j'ai vu une équipe havraise vraiment intéressante. Notamment, donc, comme j'en avais parlé justement sur ce débriefing contre le FC Nantes, avec la numéro 10, Loricans, qui a pas mal créé de mouvements dans l'animation offensive, et qui a offert pas mal d'appels en profondeur pour une jeune joueuse comme Zoé Stevenart, bon, qui malheureusement n'a pas réussi à concrétiser ses occasions. Enfin, il y a un petit manque de finition, mais franchement, je trouve que c'est vachement intéressant pour une jeune joueuse comme Zoé. Et puis il a fallu attendre la 13e minute de jeu. Donc sur phase de coup de pied arrêté, un coup franc indirect avec le pied gauche de Théa Gréboval, qui a été selon moi mal négocié par la défense havraise et qui a été bien repris par Gaëtan Siné, qui a tenté une fois, et c'est Kessia Bussi qui a finalement réussi à mettre le ballon au fond des filets, donc pour l'ouverture du score. Et puis finalement c'est Gaëtan Siné qui a doublé la mise avec une action. Bon, là je trouve un petit peu dommage, je trouve ça un petit peu dommage justement que cette défense havraise a peut-être manqué d'agressivité, parce que comme vous voyez à l'image, ben se sont retrouvés à 3 sur Gaëtan Siné, et qui pourtant a réussi à se remettre sur son pied fort, donc le pied droit, et de mettre le ballon au fond des filets, quoi. Face à Laetitia Philippe qui n'a rien pu faire. Franchement, comme je dis, malgré ces 2 buts encaissés en première période, on a quand même vu une équipe havraise qui, comme je disais, hein, qui a réussi à mener le danger dans la surface des Parisiennes. Bon, comme je dis, le manque de finition s'est fait sentir, mais franchement, je trouve que c'est quand même assez intéressant de voir justement comment l'adversaire peut se montrer dangereuse, malgré le fait qu'il y a moins d'expérience en face. Mais franchement, ce jeu à vrai, je l'ai trouvé très agréable en vrai. Après, bon, ce qu'on peut quand même reprocher à cette équipe parisienne, après, bon, faut quand même se dire que c'est pas facile non plus, hein, tous les matchs, de défendre pendant 2 fois 45 minutes. Mais c'est surtout, ouais, comme je disais, les déchets dans les transmissions et tout, même les mésententes entre coéquipières, qui aurait pu coûter une action dangereuse de la part des Havraises, et notamment à la récupération de Loricans, qui, comme je dis, a donné de bons ballons à Zoé Stevenart ou à... comment elle s'appelle? Ah, je me rappelle plus son nom. Bon, bref. Mais qui n'ont pas réussi à concrétiser leur occasion. Mais franchement, ces erreurs défensives, je pense que ça n'a pas dû plaire à Sandrine Souberan à la fin de la première période, quoi. Enfin, la causerie de la première période. Et puis en deuxième, ben... voilà, on est reparti quand même sur une bonne dynamique. Donc là aussi, ben, il y a eu quand même un match assez équilibré entre les deux équipes. Il y a eu vraiment de l'envie en termes d'occasion. Et puis là, bon, en fin de match, c'est un petit sentiment de fatigue, peut-être de relâchement de la part des Parisiennes. Donc avec une joueuse entrante qui est Roth. Donc avec Mademoiselle Roth qui a fait une belle remontée
de terrain pour finalement conclure son action face à Chiamaka Nadosi. Mais bon, comme je dis, avec une défense parisienne, bon, qui commençait un petit peu à fatiguer, je pense qu'elles ont beaucoup donné sur les deux périodes, donc forcément, on peut pas leur reprocher grand chose. Mais comme je dis, dans cette fin de match, on a vu une équipe havraise justement qui voilà, hein, qui a donné le tout pour essayer de revenir dans la partie et pour aller justement dans cette séance de tir au but. Malgré cette grande combativité de leur part, ça n'a pas suffi pour revenir au score, quoi. Pour revenir au score, comme je dis, pour aller au tir au but et d'essayer de s'offrir une chance au tir au but pour se qualifier en finale. Mais je reconnais quand même que ça a été un joli match et qu'on a eu vraiment des adversaires qui n'ont pas démérité dans ce match. Franchement, c'était vraiment superbe. Comme je dis, voilà, j'espère que toutes les choses qu'elles ont vécues pendant 90 minutes durant cette demi-finale, ça va leur servir pour le grand sprint final de cette saison régulière. Et puis aussi pour déjà dégager de la zone de relégation. Enfin de s'éloigner de plus en plus de cette zone de relégable. Donc qui est occupée par le Racing Club de Strasbourg et de l'En-Avant Guingamp. Avec un jeu aussi cohérent mélangeant des joueuses cadres et de la jeunesse. Je pense qu'elles auront le mérite de se maintenir. Ça c'est sûr et certain. D'ailleurs dites-le moi en commentaire ce que vous avez pensé de ce match. Et puis sur ce, on passe à la note du match. Alors les amis, pour cette note du match, bon je l'ai pas mis directement parce que je peux le mettre en vidéo pour vous. Donc honnêtement, cette demi-finale de Coupe de France, bon, je vous avoue que je m'attendais à un match assez déséquilibré vu que les Havraises, comme je disais, n'étaient pas favorites de cette Coupe de France, malgré tout. Mais il y a eu beaucoup de combativité pendant 90 minutes. Et peut-être, selon moi, qui aurait pu aller chercher ce but égalisateur pour aller au tir au but. Et je pense que ça aurait été mérité pour elle. Après, concernant le jeu, ouais, il y a eu quelques petits déchets par-ci par-là. Mais franchement, pour une demi-finale, attendez, je sais pas si vous allez voir. Hop. Moi, je mettrais un 9,5 sur 10. D'ailleurs, les amis, dites-moi dans l'espace commentaire ce que vous pensez de cette note. Est-ce que vous êtes d'accord ou pas d'accord? Dites-le moi dans l'espace commentaire. Hein, j'attends de vos retours pour savoir quelle note vous mettrez à cette demi-finale de Coupe de France. Et donc, pour conclure cette vidéo, donc cette finale se passera le 3 mai dans le Nord. Et donc, ce sera 100% francilienne, donc de Paris Saint-Germain qui a réussi à se défaire de l'AS Saint-Etienne, n'est-ce pas Solène Champagnac, hein, qu'on fait preuve de mauvaise foi. On n'est pas là pour débattre du coup de gueule de Solène Champagnac. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, à lâcher un gros pouce bleu, à me suivre sur ma page Facebook, Instagram et TikTok qui sont dans la description, et ainsi qu'activer la petite cloche pour être au courant de mes prochaines vidéos. Donc là, ce sera samedi soir contre le Paris Saint-Germain. Donc déjà la première confrontation en championnat. Et puis après, on fera le débriefing probablement le lundi, comme d'habitude. Hein. Sur ce, les amis, bonne semaine à tous. Et bonne rentrée à tous, surtout. Ah, je suis cruel des fois. J.K. Rowling. Some of y'all need to chill out. Housewives, take your pills out. I was just kidding, get under your skin. Welcome to Buffalo Bills house. Shit's about to get real now.